Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Le débat général de la 4e commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation s'est ouvert mardi à New York, au cours duquel un grand nombre de pétitionnaires venus de différentes régions du monde ont plaidé pour le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc. Les intervenants ont souligné le statut juridique du Sahara occidental qui reste un cas de décolonisation inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies en se basant sur diverses résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que celles des institutions judiciaires internationales. Au Kenya, le Sénat a commencé mercredi l'examen de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua, en conflit depuis plusieurs mois avec le président William Ruto. La Chambre haute du Parlement avait 7 jours pour se saisir de ce dossier, mais l'a placé à l'ordre du jour de sa session de mercredi, quelques heures à peine après un vote de l'Assemblée nationale. En cas d'adoption, Rigathi Gachagua, 59 ans, deviendrait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure instaurée dans la Constitution de 2010. Au Cameroun, 2 soldats ont été tués et 3 autres blessés mardi suite à l'explosion d'une mine antipersonnelle à Kerawa, dans la région de l'extrême nord, ont rapporté des sources sécuritaires locales. L'incident s'est produit lorsqu'un véhicule de la force multinationale mixte a sauté sur une mine terrestre au cours d'une patrouille de routine dans le département du Mayo-Sava, près de la frontière avec le Nigeria. Et enfin, les Mozambicains sont appelés aux urnes mercredi pour élire leur nouveau président et les membres des assemblées provinciales. Les bureaux de vote du pays d'Afrique australe doivent rester ouverts de 7h à 18h. Près de 17 millions d'électeurs voteront pour élire le prochain président aux côtés de 250 députés et membres des assemblées provinciales. Les candidats ont terminé leur campagne dimanche dans les provinces du Nord et du Centre, considérées comme les circonscriptions électorales les plus importantes. Ils ont promis de s'attaquer aux problèmes de développement. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.